Nous sommes le 9 avril 2019 en Gironde. Entre Socas et la Brède, nous avons des papillons dans un sous-bois. Des pieris de la moutarde, je préfère l'appeler des légumineuses, qui butinent de fleurs, de bugles rampants. J'ai bien vérifié les bugles qu'il y a ici, ce sont des bugles rampants, donc ils sont stolonifères. Puisqu'il y a aussi des bugles en pyramide. Donc à la Brède, il y a des bugles rampants. Donc sous cette clairière, il y a plein de... Enfin, il n'y a pas plein, il y a 3 espèces de papillons au moins. Donc on voit la pierride des légumineuses. Moi j'appelle la pierride des légumineuses, c'est pas la pierride de la moutarde. Elle est appelée injustement pierride de la moutarde au début. Donc ils devraient changer de nom maintenant depuis. Depuis qu'ils sont aperçus il y a très longtemps que si un papillon qui va dans les chenilles vont sur les légumineuses. Un autre papillon, hop là, il s'est envolé. Donc j'ai essayé de le prendre de près. Bon, c'est pas évident. Il arrête pas de bouger. Bon, ici il manque pas de fleurs les papillons. Ce que nous avons vu là, c'était une aurore. Un sous-bois recouvert de fleurs. Et sur ces fleurs, nous avons plein de papillons. Une aurore. Donc c'est un mâle puisque le bout des ailes est orange. À côté, il arrive un citron mâle puisqu'il est de couleur foncée. Donc là, il se pose il est où? Il est de côté pour mieux le voir. Ah ouais, il est ici, ça y est. Donc il butinait de fleurs de primevère à col, dans la Primula vulgaris. Donc de ce côté de la Gironde, enfin de ce côté de la Garonne, ce sont des primevères à col surtout. Et de l'autre côté de la Garonne, ce sont des primevères officinales, du nom latin Primula viris. Donc ici, il y a plein de papillons dans ce sous-bois. Ce que je voulais montrer, c'est qu'à cet endroit qui est laissé sauvage, il y a des papillons, des fleurs. Et quand nous allons plus loin, un endroit qui n'est pas laissé sauvage, avec un arbre absolument ridicule, qui est arrivé là spontanément, qui vient d'une culture, quand il y a des arbres comme ça, ça détruit le sous-bois et ça laisse un sous-bois minable, sans fleurs, comparativement au sous-bois naturel. Je vais refilmer le citron mâle. Ah, s'il s'envole encore. Le citron Gonepteryx rhamni. Papillon de la famille des pierridés, de la sous-famille des Colyodinae, nom de genre Gonepteryx et nom d'espèce rhamni. Alors il va se poser là, je vais les choper, je vais les filmer au pied de ce chêne là. Ah ouais, super. Il se met de côté là. Voici un citron mâle de couleur jaune foncé. Le citron il hiberne aux endroits où il y a du lierre, des grosses tousses de lierre. Il se met dedans, il passe l'hiver. En ce moment, ils sont en train de couper le lierre partout. Ça nuit considérablement au citron. Il y a plein d'autres espèces qui se nourrissent, par exemple les oiseaux qui se nourrissent des graines de lierre, tous les hyménoptères qui butinent les fleurs de lierre tardives. Ça nuit aux abeilles, etc. Donc ici, un citron qui a hiberné à l'état adulte et qui ressort au printemps. Ça fait longtemps qu'il est ressorti. Mais dès le moindre rayon de soleil, le citron il ressort. Au mois de février, il y avait des citrons, beaucoup de citrons qui sont sortis quand il a fait chaud. Donc un citron. Et nous allons voir plus loin, ce que j'ai dit tout à l'heure, à contrario, le dessous d'une forêt, là où il y a un arbre débile, où il y a un arbre qui débilement a été installé. Soit volontairement il a été planté,
Je pense pas ici parce que c'est une forêt sauvage. Soit il chapitre une culture. Donc avant, là, en passant, je montre tout ce qu'il y a comme fleurs. Donc des primevères à col ici, il y en a plein. Alors il n'y a pas le petit papillon de la sous-famille. Non, pas de la sous-famille, non, c'est de la famille. Avant, il faisait partie de la sous-famille, d'une sous-famille. Mais maintenant, il fait partie de la famille des Rhyodinidae. Il n'y a pas ce petit papillon, donc la lucine. Ici, à la Brède, il se retrouve plus au sud de la Gironde. À des endroits restreints. Hein. Ce petit papillon là, de la sous-famille des Rhyodinidae, non, de la famille des Rhyodinidae, il a un féodé à diverses espèces de primevères. Aussi bien la primevère à col que la primevère officinale. Donc encore là, il y a plein de fleurs. Là, il y a une cardamine des prés hein, qui permet que les papillons butinent et puis qui permet aussi à l'aurore de vivre, puisque les chenilles de l'aurore vivent sur cette plante. Entre autres, hein, sur cette plante. Les plantes proches génétiquement. Hein, et puis les chenilles d'aurore vivent aussi sur la lierre. Et les plantes qui sont proches de la lierre. Maintenant nous allons plus loin, ce que je disais. Nous allons nous retrouver sous un endroit où il y a un arbre qui n'a aucun intérêt pour la nature. Alors l'arbre, vous connaissez, hein, c'est un platane. Dès qu'on arrive ici, on peut regarder le sous-bois. Hein. Le sous-bois n'a aucun intérêt. Le sous-bois, c'est un endroit recouvert de feuilles. Je vous montrerai là une grande feuille de platane. Là, une unique intacte, là. Là, une petite intacte. Et là, une grande. Donc ça fait des grandes feuilles, ça fait un tapis de feuilles. Ça empêche toute fleur de pousser. Pratiquement, il y a très peu de fleurs qui poussent. C'est vraiment minable. Donc les dessous de bois de platane sont minables, sans fleurs. Pratiquement pas de fleurs. Une seule anémone. Hein. Une anémone des bois ou anémone sylvie. Hein. Anémone nemorosale en latin. Donc au plan de la famille des renonculacées. Elles sont encore en fleurs là. Ça fait longtemps qu'elles sont en fleurs les anémones. Des bois. Donc on voit qu'il y a une anémone, c'est minable hein, ici. Il ne peut pas y avoir grand chose hein, sous cet arbre. Et dès qu'on va à côté là, dès qu'on va juste à 20 mètres, on retrouve des fleurs. Là on retrouve des cardamines des prés. Bon, quelques feuilles de platane. Hein. Et il y a des cardamines des prés un peu plus loin. Et puis il y a aussi des bugles. Alors voici le bugle rampant. Alors j'ai regardé tout à l'heure, il y a des stolons. C'est une plante stolonifère. Comme autre plante qui ressemble au bugle rampant, il y a le bugle en pyramide. Et le bugle en pyramide n'est pas stolonifère. Donc ici c'est le bugle rampant. Il y en a plein, il y en a un autre à côté là. Bon, il y a vraiment plein d'espèces de plantes ici. Puis aussi là, elle est petite celle-là. Le pulmonaire. Donc il est très aussi. Hein. Ça c'est une plante de la famille des Borraginacées. Pulmonaire à longue feuille je pense. Ouais, les feuilles sont assez allongées. Il y a deux pulmonaires. Il y a celle qui a longue feuille et celle qui n'est pas longue feuille. Un bugle rampant. Hein. Donc ils sont hyper butinés ces bugles rampants. Vraiment c'est recouvert d'heures. Ce sous-bois. Ce sous-bois dont personne ne s'en occupe. Hein. Donc personne ne s'occupe. Donc le mieux qu'il faut faire sur une forêt, c'est rien. Il n'y a pas besoin de faire des entretiens ou quoi. Si on laisse une forêt sauvage, ce qui se passe, c'est que dessous plein de fleurs sortent. Plein de fleurs poussent. Et c'est favorable aux papillons. Plus loin maintenant, allons de l'autre côté du village de la Brède. Et là, nous allons voir une plantation effroyablement stupide qui est faite le long d'une prairie. Hein. Cette plantation, c'est une plantation de chênes, mais uniquement des chênes américains.
enfin de plein d'espèces de chênes américains. D'autres arbres originaires du Japon, de Chine, d'Australie, d'Asie, de tous les pays, enfin de toutes les régions du monde. N'importe quoi, c'est ridicule, un point extrême. Allez, c'est parti, allons-y, de l'autre côté de la Brède.